Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau un kit qui est le TIE Fighter d'AMT ERTL. Alors je vous ai déjà présenté le kit monté et peint, il me semble, dans une vidéo que je vais vous mettre ici où j'avais mis la famille des TIE Fighters. C'est une de mes premières vidéos, donc il me semble que c'était en décembre 2015, début 2016, enfin voilà, c'est une vidéo que j'aime bien. Mais c'était mes débuts sur YouTube, c'était mes débuts, j'allais dire presque solo, à filmer des trucs comme ça à l'arrache. J'étais accompagné de mon ami Monsieur Smith, coucou Monsieur Smith, mais là je suis retombé sur des tas de kits Star Wars, vraiment des tas, et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant quand même de revenir dessus. Parce que je vous ai montré des trucs montés et peints, mais pas spécialement, d'une part, les boîtes, mais en plus, certaines particularités que j'ai peut-être citées dans les premières vidéos, mais que je vous ai pas montré. Donc là, je pense que c'est le cas avec les TIE Fighter d'AMT ERTL. Non seulement j'ai retrouvé des kits, mais j'ai même découvert, et ça je le savais, mais je l'ai vu de mes yeux vus, j'ai 2 fois cette boîte-là, et ça me remplit d'aise. Je sais que, en fait, j'ai l'équivalent de 3 boîtes, normalement, dedans j'ai vu qu'il y avait plein de choses, et dans le carton où j'ai retrouvé cette boîte, il y avait aussi plein d'autres kits que je vais vous montrer, et je vais en profiter d'ailleurs pour revenir sur des choses que je pensais vous avoir présentées, et en fait non, comme le Star Destroyer par exemple. Donc je me ferai un plaisir de vous présenter ces kits là, ce kit là avec plus de plaisir que le Star Destroyer, le TIE Fighter étant pour moi la danse du cygne d'AMT ERTL. Mais c'est juste grandiose, alors que le Star Destroyer représente très clairement, avec l'étoile noire, certainement les plus mauvais kits d'AMT ERTL qui m'ait été donné d'avoir entre les mains. Mais il me faut vous montrer tout ça. Voilà, donc il y aura des vieux kits, il y aura des kits récents, et voilà, ça me fait plaisir de vous montrer tout ça. Parce que bon, en plus effectivement je pensais en avoir parlé, c'est pas le cas, donc il faut que je vous présente tout ça. Donc TIE Fighter, on pourrait croire que c'est un engin tellement emblématique, tellement comment dirais-je, classique de l'univers Star Wars, que forcément AMT ERTL l'avait sorti depuis longtemps. Et bah figurez-vous que non, AMT ERTL n'avait sorti jusque là que le TIE de Vador, et c'était un des premiers kits qu'ils avaient sorti, donc logiquement c'était certainement vers 78 avec le X-Wing. Ensuite ils n'ont sorti que le TIE Interceptor en 83, et je crois que c'est tout en fait, c'est absolument tout ce qu'ils ont sorti en TIE Fighter, et il a fallu attendre 1997, il y a 22 ans. Donc il a fallu attendre 1997 pour que AMT ERTL se décide non seulement à sortir ce kit, mais en plus à le sortir de manière absolument grandiose, puisque dans cette boîte, même si l'illustration montre 3 TIE Fighters, figurez-vous qu'il y a bel et bien pour une fois 2 kits dedans. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Mais en plus de ça, non seulement il y a 2 kits identiques, mais 2 kits quand même. Ils sont améliorés par rapport au TIE Interceptor, dont ils partagent peu ou prou la même échelle, sinon les mêmes proportions. Mais en plus de ça, les 2 sont livrés en fait avec un support, avec un stand qui reproduit, pas à l'identique, mais reproduit quand même la surface de l'étoile noire. On peut donc faire figurer une patrouille de chasseurs taille au-dessus d'une surface qui pourrait être celle de l'étoile noire, et c'est juste formidable. Voilà. Donc pour moi, très clairement, l'un des derniers kits, et un des derniers kits, on va dire, de Star Wars classique, d'AMT ERTL, qui vaut vraiment le coup, puisque bah, comme ça date de 97, on est à 2 ans de 99 et de la sortie de la nouvelle trilogie, donc ce qu'on appelle la prélogie, avec les droïdes de la Fédération, Stab Droid, le tank, le pod racer d'Anakin, des petites choses comme ça. Un petit peu avant, on avait eu quand même aussi des kits de Shadow of the Empire, qu'il faudra que je vous présente aussi, un de ces 4, enfin il n'y en avait pas
pas des masses non plus, mais voilà. Donc si on vous dit que AMT-ERTL c'était de la merde, rappelez donc que les premiers kits c'était fin des années 70 avec un matériel et surtout des documents assez limités, alors que sur la fin, et notamment en 97, est sorti quand même ce kit des TIE Fighter que je trouve absolument formidable et fort bien foutu, parce qu'encore une fois j'insiste là-dessus, c'est pas le même moule que le TIE Interceptor, c'est pas les mêmes détails et c'est même complètement différent à l'intérieur. Donc ce que je vous propose justement déjà, c'est de faire le tour de la boîte. Alors je vais éviter de... comment dirais-je, de faire tomber ce qu'il y a dedans parce que c'est un peu lourd, j'ai rajouté pas mal de choses. Donc, alors, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, vous voyez. Donc, vous avez deux TIE Fighter, le socle avec donc la surface de l'étoile noire. Comme je le devinais, ça c'est ouvert. Donc, la surface de l'étoile noire, la voilà. On peut voir à l'intérieur du cockpit. Il y en a bel et bien deux. Et je crois qu'on a fait le tour, donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, comme je vous le disais, c'est un peu lourd parce qu'en fait, il n'y a pas que la maquette originale. Donc, je vais essayer quand même de vous retrouver, voilà, la notice. Après, on en profitera pour parler un petit peu de ce que j'ai fait sinon et de ce que je vais faire avec différents kits, y compris du Revell. Mais, donc, voilà. La notice. Alors déjà on notera que le pilote est en plusieurs pièces, 4 exactement, puisqu'il y a les deux bras, 2 pièces pour le corps, mais là au moins il ressemble à un pilote de TIE Fighter. C'est pas la joie, mais il ressemble à un pilote de TIE Fighter, beaucoup plus que son aîné, donc avec le TIE Interceptor. Voilà pour les détails à l'intérieur du cockpit. Les détails par contre qu'on voit là, qui sont repris d'ailleurs à l'identique dans Revell, hein, dans les kits de Revell, sont absolument pas les bons. C'est pas du tout comme ça. C'est en fait une espèce de cabine sphérique avec des petits rectangles lumineux rouges un petit peu partout. Ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est assez amusant de voir que les détails qu'on voit là d'AMT-ERTL seront repris à l'identique par Revell. Donc voilà, y compris ça. Hein. Ensuite, vous avez on va dire le sas d'accès au TIE Fighter avec une pièce transparente qui sert aussi de charnière. Vous voyez là. Autant vous dire qu'il vaut mieux éviter de trop l'utiliser parce que ça a toutes les chances de casser. Et une fois que c'est fait, vous reliez les deux parties et vous n'oubliez pas de rajouter les petits canons. Vous avez ensuite la verrière avant et même donc d'autres petits détails sur les côtés qui sont pas mal. Et du coup là, ce qui avant était présenté comme un sas est un nouveau détail qui n'existe pas d'ailleurs. Dans le TIE Fighter, en fait c'est vraiment une espèce de hublot, mais là ils ont décidé d'en faire les fameux moteurs à ion, puisque TIE Fighter, en fait TIE, c'est pour Twin Ion Engines, donc en fait c'est un chasseur à moteur à ion double. Voilà, d'ailleurs je ne sais pas si là vous mettez des espèces de panneaux solaires, et là donc vous avez les supports pour mettre sur la surface. Voilà, donc la surface en question, la voilà. Alors elle est loin d'être parfaite, très très loin d'être parfaite, et encore moins ressemblante, mais elle existe, et moi je la trouve très sympa parce que franchement du coup, comme elle ressemble pas trop à la vraie surface de l'étoile noire, et ben elle est générique, ça peut servir pour pas mal de choses. Voilà, et si j'avais de l'argent et si j'étais doué, ben, je pense que je m'amuserais à faire un moulage et un recast de ce truc là, parce que ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'est donc la surface. Je vais réunir les pièces du vrai kit et on va voir ça ensemble. Alors il me manque apparemment quelques pièces, mais c'est pas grave. Donc là par exemple il manque
un panneau solaire, c'est pas des ailes, hein. Il me manque aussi les supports pour le stand que j'ai certainement utilisé pour une expo. Donc du coup, là vous avez des pièces transparentes qui correspondent donc et au sas d'accès et donc à la verrière, qui du coup, contrairement au taille Interceptor, n'a pas les détails de la verrière, hein, c'est juste la pièce transparente derrière. Justement, cette pièce-là qui du coup, là encore, c'est là qu'on voit que c'est exceptionnel. Vous avez ça, donc c'est-à-dire que si vous enlevez la pièce transparente, vous avez en fait presque à l'identique les détails de la verrière, du taille, du film. Voilà, puisqu'en fait il faut savoir, pour éviter toute réflexion, les pièces transparentes n'existaient pas, que ce soit sur le Faucon, le TIE Fighter ou quoi. En fait, il n'y avait rien, il n'y avait que dalle. Donc ça laissait passer la lumière un petit peu mieux en plus, donc voilà, c'était pas plus mal. Idem là pour le sas. Et j'en profite, puisque la pièce est partie toute seule, pour vous montrer un petit peu la qualité, c'est du MT-ERTL, hein, je répète, la qualité des détails de cette pièce. Non seulement c'est quasi la même chose que ce qu'il y a sur le modèle de tournage, mais en plus c'est absolument superbe. Et là donc du coup vous avez deux grappes identiques, donc avec ce qu'on pourrait appeler le bulbe du TIE Fighter. Et vous voyez, c'est pas une petite pièce. Et j'en profite pour vous montrer justement que les détails là-dedans, quand il y en a, sont en creux. Les panneaux sont en creux, alors que sur le TIE Interceptor, non seulement il n'y a pas beaucoup de détails, mais en plus c'est en plein. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est la même chose. On a ici donc du coup aussi deux grappes identiques pour certains détails et surtout le pilote. Donc voilà le pilote en vrai. Pas en noir, il passe très bien. On pourra éventuellement chipoter et lui enlever ses respirateurs, ces espèces de câbles là. Mais c'est tout. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc là c'est les deux mêmes. Et vous avez donc les panneaux solaires qui là aussi ne déméritent pas au niveau des détails. Et vous avez même donc ceci pour mettre sur votre maquette pour indiquer ce que c'est. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Et avant de vous montrer d'ailleurs le reste de ce qu'il y avait dans cette boîte et vous expliquer ce que j'avais l'intention de faire, donc vous rappelez que donc une fois monté et peint, ça peut donner ça. J'avais choisi de le faire en bleu, comme on le voit plus ou moins dans l'Empire contre-attaque et dans le Retour du Jedi, et pas en blanc comme on le voit essentiellement dans la Guerre des Étoiles. Et vous voyez sincèrement qu'il ne démérite pas. Non seulement il ne démérite pas, mais en plus, de toute façon, en plus de ça, si je me rappelle bien, ceux que j'avais montés, il leur manquait les pièces transparentes. J'avais pas encore récupéré d'autres pièces, après j'en ai eu limite trop. J'ai même eu donc une de ces boîtes avec donc les kits qui sont certainement ceux-là, de la part de l'ami de Hikim, coucou de Hikim. Mais entre temps j'avais utilisé en fait des pièces transparentes thermoformées de trucs alimentaires je crois, et j'ai retrouvé ça dans la boîte, donc je pense que j'ai dû utiliser ce genre de choses. Et ça m'a permis de remplacer la pièce transparente manquante. Voilà. Il me manquait aussi les canons. Et je les ai remplacés tout simplement par des petites perles. Enfin, une partie, c'est devant, c'est des perles. Et derrière, c'est, je crois, des petits tubes de coton-tige. Donc, vous voyez, franchement, ça ne démérite pas. Par contre, ça n'a jamais été les moteurs du TIE. Le TIE Fighter, en fait, ses moteurs sont là. Ce qui veut dire que, en fait, il a des moteurs ici aussi. Mais donc, ces moteurs sont là. Voilà. Mais c'est quand même une belle pièce. Il n'y a pas, franchement, à tortiller là-dessus. C'est vraiment très beau. Et je recommande cette maquette si vous avez l'occasion de tomber dessus. À mon avis, elle est assez rare, mais sait-on jamais. Et donc, sinon...
avec le reste des pièces, qu'est-ce que j'avais l'intention de faire? Laissez-moi faire un petit peu de ménage et on y revient. Alors le ménage est tout à fait relatif, mais on va faire avec. Donc dans un premier temps, ce que j'ai retrouvé dans cette boîte, c'est des tailles interceptors que je m'étais procuré en double. Parce que là aussi, franchement, Revell, entre guillemets, surtout par rapport à ce qu'avait pondu AMT ERTL, ne démérite pas. Mais c'était des kits quand même assez simples, et c'est cette simplicité qui va nous servir ici. Mais alors, si ça voulait bien, voilà. Donc, taille intercepteur que je pense à vous avoir présenté aussi de Revell. Et qu'est-ce que je vais faire avec? En fait, je vais faire le TIE Defender, qui a, en fait, même si c'est pas la même forme, 3 panneaux solaires plus ou moins de cette forme là, qui peut rappeler le TIE Interceptor, sauf que en fait il a 3 panneaux solaires. Voilà, donc le truc c'est qu'il va falloir que je coupe ici, que je mette un de ces montants là supplémentaires carrément derrière, que je remplisse en fait le bulbe ici et que je mette les panneaux. Alors ça sera pas exactement le même modèle qu'on voit notamment dans Rebels. Les détails sur les panneaux ici sont différents. Je vais essayer de vous trouver une image ici pour vous montrer ce que c'est. Mais vous voyez, c'est quand même relativement proche et c'est un kit bash qui peut se faire relativement facilement. Donc voilà, ça c'était un des projets que j'avais avec ce qu'il y a dans cette boîte. Et j'avoue que j'avais aussi récupéré en fait plein de choses et des morceaux pour faire des épaves de Jakku. Et il y avait aussi l'ami Olivier, coucou Olivier, qui m'avait passé plein de morceaux de ce qui lui restait de ses différents projets autour des TIE Fighter. Et donc c'est notamment l'un des bulbes qui m'a passé, qui m'a donné l'envie de faire une épave de Jakku. Je vous mets le lien ici, peut-être une photo, avec donc le bulbe qui m'avait passé, où il manquait justement un montant d'un des TIE Fighter, je l'explique dans la vidéo, et il me fallait un panneau solaire, et soit je le faisais tout seul, ce qui était faisable, soit je prenais un morceau de ce kit, et c'est ce que j'ai fait. Et donc je vais reprendre d'ailleurs un morceau, donc l'aile, enfin le panneau solaire restant, pour refaire la maquette en question, puisque je l'ai confié à un ami qui a proposé de me l'acheter, et donc il a trouvé une nouvelle maison, et c'est tant mieux. Donc j'ai quand même envie d'avoir de nouveau une épave de TIE Fighter, et je le ferai un de ces quatre, et vous en bénéficierez, parce que du coup j'essaierai de me filmer autant que faire se peut, quoi qu'il en soit. Donc j'ai des tas de morceaux ici et là. Là par exemple c'est l'intérieur justement du TIE Fighter, avec ici donc un pilote. Voilà. Olivier avait remoulé des morceaux en transparent sur les côtés, peut-être dans l'espoir de les éclairer. En attendant donc que ça me fait des pièces en plus. Ça, c'était l'horrible pilote qu'il y avait dans le TIE Interceptor. On dirait plus un chasseur rebelle, un pilote rebelle pardon, qu'un impérial. Là, il y a le bras manquant du pilote, mais sinon, l'un des trucs que je voulais faire aussi, c'était prendre éventuellement un bulbe de TIE Fighter bien foutu ici, et lui mettre les ailes de TIE Interceptor, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc, vous voyez que là, j'ai pas mal de bulbes, j'allais dire en trop, mais du coup, là, par exemple, ça, c'est un bulbe de TIE Interceptor. Donc vous voyez ici, j'espère que vous voyez correctement les détails qui sont ici, donc en relief, alors que là non, c'est en relief aussi. Donc du coup ma démonstration ne fonctionne pas, mais vous voyez donc j'ai de quoi faire des épaves comme je veux.
Il y avait plein aussi de trains d'atterrissage, et assez étonnamment AMT ERTL avait proposé de faire des tailles intercepteurs avec des trains d'atterrissage qui permettaient de les faire tenir, et c'était ça. Je vois pas d'où ils sortaient, comment ça pouvait marcher, mais voilà. Sinon pour les mettre en vol, il y avait des espèces de socles comme ça qui pourraient être pas mal à faire aussi des vaisseaux spatiaux ou quoi, un petit peu géométrique on va dire. Et pour vous montrer la différence de taille aussi, ça donc c'est sur le côté du TIE Fighter normal, et ça c'est sur le côté de, je pense, la cabine du TIE de Vador. Vous voyez, donc le TIE de Vador est quand même pratiquement 2 à 3 fois plus grand finalement, non seulement en taille mais en échelle. Et donc dans ce sachet, il y a encore d'autres pièces quasiment équivalentes, du TIE Interceptor, du TIE Fighter, etc. Et ça m'a rappelé qu'en fait j'avais fait des essais de peinture aussi pour ces tailles, puisqu'en fait j'en ai fait qu'un sur les deux que j'avais dans ma boîte à moi, même si elle était incomplète. Et est-ce que ça me revient là en tête, hein, mais voilà. Bah non, en fait ça a été peint en noir. Il me semblait que j'avais essayé des encres Citadel, mais là vous voyez, j'avais commencé à essayer de faire le TIE Fighter tel qu'on le voit dans la Guerre des Étoiles, donc en blanc. Et donc l'idée était simple, c'était de faire une sorte de brossage à sec pour faire les détails, la peinture sur les montants. Ne pas toucher autant que faire se peut les panneaux. Voilà, donc en fait avoir donc finalement un TIE Fighter blanc et un TIE Fighter bleu. C'était je pense l'idée de départ, mais je pensais surtout retrouver quand même les panneaux avec les encres Citadel sur le noir. Ça rendait pas mal. Il y avait des essais en bleu, en violet, en rouge pour essayer de donner des teintes différentes, mais là c'est pas le cas. Donc il y a ça. Ça va avec de toute façon, et là c'est encore du TIE Interceptor. Et donc mon idée à un moment aussi, et reste à voir si j'irai jusqu'au bout, c'était de prendre, là ce qu'il y a là d'ailleurs c'est, je pense, en fait des morceaux à la fois du TIE normal et du TIE Interceptor, mais c'était de mettre un bulbe de taille normale, donc qui est bien foutu, avec les ailes du TIE Interceptor. Mais a priori, comme c'est la même échelle, ça devrait passer. J'en veux pour preuve d'ailleurs, je fais une petite démonstration rapide. Là, si je mets ça comme ça, normalement, vous voyez, c'est pas qu'on ne voit pas la différence, mais pas loin. Enfin, normalement ça serait comme ça d'ailleurs. Et on peut mettre les bulbes des uns côté des autres. Franchement c'est la même chose, si ce n'est que ça c'est le bulbe du TIE Interceptor, les détails sont nazes. Donc voilà, éventuellement peut-être faire un petit échange ou quoi, et comme j'ai d'autres maquettes là-dedans, bah le projet est possible, et je dirais qu'il peut même être en bonne voie. Voilà, et ça c'est pareil, du coup c'est pas un kit bash, c'est juste un échange équivalent à la Full Metal Alchemist de pièces pour faire quelque chose de sympathique et d'obtenir quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, parce que bon, j'ai monté le TIE Interceptor il y a des années, hein, c'était je pense en 1985, un truc comme ça, 84, et je l'ai gardé parce que ça me rappelle de beaux souvenirs, mais je l'ai peint avec les peintures Enamel qui étaient livrées dedans à l'époque, et la maquette n'est pas terrible, et la peinture que j'ai fait dessus non plus. Donc j'aimerais bien reprendre tout ça, et je suis bien content, vraiment très content d'avoir retrouvé cette boîte remplie de petites merveilles. Voilà, donc je tenais à partager ça avec vous. La prochaine vidéo que je vous réserve au niveau de ces surprises sera, comme je vous l'ai dit, non seulement le Star Destroyer, mais plein d'autres kits à la fois anciens et très récents. Et sinon aussi le Star Destroyer que je pensais vous avoir présenté, mais en fait je vous ai présenté une épave, je vous ai présenté un kit bash, mais je vous ai pas présenté la maquette elle-même, et on verra qu'effectivement c'est pas le même deal non plus à ce niveau là. Donc voilà,
Bah écoutez, ça a été un peu laborieux, mais j'espère que ça vous a intéressé. Donc, souvenez-vous, tous les kits d'AMT ERTL ne sont pas nuls. Celui-ci, je le trouve très bien, même si depuis, il y a des kits Revell, que ce soit en Easy Kit ou en Easy Kit Pocket, les kits Revell sont très bien aussi. Donc, sans compter les Fine Molds et les Bandai, bien évidemment. Donc, voilà. Gardez ça en tête. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez connu cette maquette, si vous l'avez montée, etc. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans, bientôt 4. Merci à tous de votre fidélité, surtout merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Wars.